Salut à tous! Une information très importante est apparue le 24 octobre. C'est une dépêche Reuters, une information d'une extrême importance qui a retenu bien évidemment mon attention car elle corrobore, elle initie bien évidemment mes vidéos sur la future crise économique qui s'annonce malheureusement et cette information va en ce sens, malheureusement. Alors, c'est Reuters qui nous le dit, Rothschild cède ses activités fiduciaires à un de ses dirigeants. Alors, je lis le premier paragraphe, alors bien évidemment, quand on lit un article, il faut essayer de le comprendre et surtout comprendre le mot-clé. Le mot-clé, c'est bien évidemment fiducie. Alors, on va lire le premier paragraphe. Rothschild, la banque d'affaires contrôlée par la famille Rothschild, va céder ses activités fiduciaires à l'un de ses dirigeants afin de se concentrer sur le développement de ses opérations de gestion de fortune. Dans un communiqué, l'établissement qui ne fournit bien évidemment pas le montant de l'opération précise que la transaction devra être finalisée au premier trimestre 2019, sous réserve du feu vert des autorités de régulation. Bien évidemment, sous réserve. C'est une blague. C'est la Rothschild qui dirige les banques du monde, bien entendu. Alors, voilà la première partie de cette information. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien évidemment, il y a la définition fiducie à comprendre, pour comprendre ce qui se passe. Mais quand même, l'information qu'il faudra rajouter par rapport à ça, c'est que ce type d'opération, au niveau fiduciaire, ça met quand même plusieurs années. Là, on est bien évidemment dans l'urgence, puisque c'est le 24 octobre que l'information vient, et au premier trimestre 2019, la transaction doit être finalisée. Le montant n'est pas donné, mais bien évidemment, on sait qu'on est dans des dizaines et des dizaines de milliards, voire plus, bien entendu. Donc, c'est quand même très, très, très important. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Il faut comprendre ce que c'est que la fiducie. Alors, ça, c'est le site Reuters. On va aller, dans un premier temps, dans cette définition de Reclex Avocat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fiducie? Alors, il existe deux types de fiducie, la fiducie légale et la fiducie conventionnelle. La fiducie conventionnelle est bien plus utilisée. Les différentes parties à la fiducie sont les suivantes. Alors, il y a trois parties, c'est une constitution tripartite. Le constituant, donc les Rothschild, qui se dessaisit de ses biens ou droits et qui les transfère au fiduciaire. Le constituant est partie au contrat de fiducie, bien entendu. Le constituant, c'est bien évidemment les Rothschild. Alors, le fiduciaire est celui qui recueille les biens ou droits du constituant, donc il recueille les biens ou les droits des Rothschild, à charge pour lui de gérer ces éléments et de réaliser l'objectif de la fiducie. Bien évidemment, l'objectif de la fiducie, c'est de mettre de côté les biens et les droits des Rothschild, de mettre de côté, car s'il y a une crise économique, tout s'effondre. Les banques Rothschild sont à zéro, et donc s'ils ne mettent pas de côté leur fiducie, ça va s'effondrer aussi avec. Le fiduciaire est lui aussi partie au contrat, bien entendu. Il est en outre possible de prévoir plusieurs fiduciaires. Donc, et on va justement continuer. Alors, bon, il y a une partie importante. Hein. À la fin de la fiducie, le patrimoine fiduciaire peut être transféré au bénéficiaire, qui peut être lui aussi, être le constituant ou le bénéficiaire, bien entendu. C'est une combine qui fait qu'on met de côté ses biens et on les récupère quand on le souhaite, bien entendu. Alors la question qui est intéressante, c'est de savoir qui est le fiduciaire. Et donc on continue l'information de Reuters. À la suite d'une revue stratégique de notre activité fortune privée, nous avons décidé de nous concentrer sur la croissance de nos activités de gestion de fortune dans un environnement changeant. Nous pensons que l'activité fiduciaire peut être menée avec plus de succès dans une structure indépendante, déclare Alexandre de Rothschild, président exécutif de la banque cette année. Ah bon? Il pense que ces activités fiduciaires peuvent avoir plus de succès dans une structure indépendante. Pourquoi maintenant et pourquoi aussi rapidement? Ça, il ne pourra pas le dire, bien entendu. Parce que les choses sont évidentes. S'ils vendent en urgence, bien évidemment qu'ils vont récupérer leurs biens et leurs avoirs. Bien entendu, ils vont les récupérer. Mais on les vend, on les met de côté,
il y a une crise économique qui s'effondre, on récupère les biens, et on récupère et on rachète tout, bien évidemment. Alors, comme toujours, l'intérêt de nos clients est notre priorité, donc nous sommes ravis que Richard Martin, un employé de longue date de Rothschild & Co, sera l'acheteur, assurant de ce fait une continuité. On continue l'aventure avec Richard Martin. Bien évidemment que Richard Martin va le rendre. Et Richard Martin, qui a été un temps à la tête des activités de gestion de fortune et fiduciaire chez Rothschild, justement, aura le soutien financier d'un investisseur expérimenté dans son rachat. Donc Richard Martin rachète les activités fiduciaires, les activités de fortune de Rothschild, avec un investisseur expérimenté. Alors un investisseur expérimenté, ça peut être des grandes entreprises, ça peut être notamment Blackwater, il me semble. Pourquoi pas? C'est-à-dire l'organisme qui a parié sur la chute de la bourse européenne, tout simplement, qui a parié des milliards. Donc ça peut être ce genre de combine, mais bon, on n'a pas d'informations sur l'investisseur expérimenté, qui est le bénéficiaire, et Richard Martin, qui est donc le fiduciaire, bien entendu. Ça, c'est une information extrêmement importante. Alors, la fiducie, finalement, c'est une constitution tripartite, mais j'ai une autre définition de chez Toupy qui précise certaines choses et qui donne de la réflexion, qui apporte de l'eau à mon moulin, si j'ose dire. Alors, donc l'étymologie vient de fiducia, du grec confiance, c'est la confiance, bien évidemment, ils ont confiance en Richard Martin, les Rothschild. Alors la fiducie est une disposition juridique qui permet à une personne de transférer de manière légale entière un bien que ce dernier doit gérer et rendre au bout d'un temps convenu et dans des conditions déterminées. La fiducie est donc un transfert temporaire de propriété, bien évidemment. La fiducie permet par exemple à un débiteur de transférer à un créancier un bien que ce dernier devra restituer au garant quand celui-ci ne sera plus débiteur. Cela permet aux créanciers de se constituer une sécurité et d'éviter ainsi d'entrer en concurrence avec d'autres créanciers. Et oui, c'est extrêmement important cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le débiteur, le garant, de transférer à un créancier le garanti de restituer, devra restituer au garant quand celui-ci ne sera plus débiteur. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ne sera plus débiteur? Ça veut dire que les Rothschild ont prévu qu'ils allaient être débiteurs dans leur banque. Qu'est-ce que ça veut dire être débiteur? Ça veut dire être à zéro. Quand les Rothschild sont à zéro, ça veut dire réinitialisation monétaire mondiale. C'est la vérité absolue. Et donc, on met de côté les biens et les richesses, on est débiteur. Et puis, s'il y a réinitialisation monétaire, on est à zéro, on n'est plus débiteur. Et donc, on fait revenir les biens et les richesses. Et donc, on est même plus riche qu'avant. Crise économique, mais les Rothschild seront plus riches qu'avant. Là, les choses sont claires. Alors, là, pour le coup, les origines de la fiducie remontent au droit romain. Elle a été utilisée au Moyen-Âge par les croisés pour remettre leurs biens des personnes de confiance qui leur restituaient à leur retour ou le transmettaient à leurs héritiers en cas de décès. C'est-à-dire que les croisés, on met de côté nos richesses, je pense aux Templiers notamment, on met de côté nos richesses, on fait la guerre, et puis après on récupère les biens. Puisque quand on va à la gare, on peut penser qu'on est débiteur. Donc la fiducie a été supprimée en 1789, après la Révolution, car elle a été considérée comme un symbole du système féodal, n'ayant pas été reprise par le Code civil de Napoléon. Elle n'y a été réintroduite que récemment par la loi du 19 février 2007, ça c'est en France. Alors, dans le mot anglo-saxon, ça signifie trust. Dans le droit allemand et arabo-musulman. Avec la souplesse juridique à l'offre, la fiducie permet aux groupes internationaux et aux grosses fortunes de garantir la confidentialité de leurs opérations et de limiter leurs responsabilités ou d'échapper aux fiscalités nationales et aux droits de succession, bien entendu.
Alors, les Rothschild, bon, vous connaissez un petit peu, mais sur le site d'Exoportail, on a quand même des informations complémentaires concernant les Rothschild. Alors, on le sait, les Rothschild, alors on revient sur la décision d'avant des activités fiduciaires, et ils sont connus pour contrôler l'émission d'argent dans le monde. La Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne et des dizaines d'autres banques nationales supplémentaires. Et il me semble qu'il n'y a que la Corée du Nord, l'Iran et le Cuba dont les Rothschild ne contrôlent pas les banques. Donc c'est une information extrêmement importante qui confirme maintenant tout ce qu'on dit au niveau des situations bancaires, bien évidemment. C'est une future émission qui va arriver, mais celle-ci, cette information-là n'augure rien de bon. N'augure rien de bon, puisque les Rothschild, si ils vendent leurs activités fiduciaires, c'est-à-dire qu'ils les mettent de côté, cela veut dire qu'il y aura réinitialisation monétaire. Et c'est imminent, puisqu'ils sont pressés. Hein, les Rothschild sont pressés, ils veulent vendre ça rapidement, ils veulent que ça se finisse fin mars, date limite maximale. Hein. Donc, c'est très inquiétant. Il faut suivre l'activité économique. Ça sent très mauvais, ça sent très mauvais. Alors, il y a aussi, ils détiennent aussi l'Économiste, le magazine L'Économiste, c'est aussi intéressant. Ils donnent certaines indications pour comprendre ce qu'ils font, hein, tout simplement, mais on ne saura pas tout. Hein. C'est juste la partie immergée de l'iceberg. Mais on peut en déduire quand même qu'avant la Première Guerre mondiale, les Rothschild aussi ont vendu leur fiducie et ils sont revenus plus riches. Avant la Deuxième Guerre mondiale aussi, ils ont récupéré leur fiducie, ils ont vendu plutôt leur fiducie et ils les ont récupérés après. Donc après la guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, on a mis en place la Société des Nations. Après la Seconde Guerre mondiale, on a mis l'ONU. Et puis, malheureusement, s'il y a une Troisième Guerre mondiale, ils mettront en place l'État mondial. Hein. Comme c'est écrit dans les textes, malheureusement, comme c'est écrit partout, comme c'est prévu partout. Et comme ils préparent ça depuis bien longtemps, ces élites mondialistes, bien entendu. Donc, ce n'est pas des informations à prendre à la légère, c'est juste une information intéressante qui sort, qui émerge sur l'iceberg, parce que quand même, ne pas donner cette information, c'est nous prendre pour des idiots quand même. Hein. Même si on n'en parle pas dans les médias, ils ne vont pas en parler. C'est la plus grande transaction de toute l'histoire. On ne connaît pas longtemps, mais on le sait que c'est la plus grande transaction de toute l'histoire. Et ça, malheureusement, ça va mener à la réinitialisation monétaire, puisqu'ils gèrent, ils contrôlent, et ils ont un plan. Voilà. Ça, on ne le sait pas. Mais on sait que c'est très rapide et qu'ils veulent que ça se fasse rapidement et que ça n'augure rien de bon. Donc, c'est une première vidéo pour vous informer et pour argumenter sur la future crise économique. Je reviendrai bien évidemment sur cette information, mais en tout cas, c'est une information extrêmement importante concernant mes futures vidéos sur la crise économique. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.